Mes amis, bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Avec ce brouillard, cette humidité, on n'a pas de neige, ça s'est radouci, on est plutôt bien là. Alors j'aimerais donc vous parler aujourd'hui, vous donner la suite, le dernier volet du nettoyage énergétique concernant Samantha. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait 3 volets juste avant. Donc je vais vous en parler, je vais vous dire un petit peu. Donc Samantha est très satisfaite du nettoyage énergétique. Il y a eu une très grande avancée, un nettoyage très important qui a été effectué. Et il n'y a plus de présence, il n'y a plus d'entité, il n'y a plus rien, il n'y a plus de serpents, il n'y a plus de limaces, il n'y a plus de crustacés, puisque bon, il y avait une créature qui ressemblait à une sorte de crustacé. Et dernièrement, c'était il y a 2 semaines à peu près, je me suis retrouvée dans la cage d'escalier chez elle. Et en hauteur, j'ai vu donc j'ai ressenti une présence négative, une présence d'entité, mais je n'ai pas vu ce que c'était. C'est uniquement lorsque j'ai commencé à plonger, puisque j'ai vu à travers en fait les marches d'escalier, la cage d'escalier, j'ai vu une masse arriver, une grosse masse grise. Et lorsque j'ai fixé mon regard pour essayer de voir ce que c'était, j'ai vu deux yeux brillants. 2 yeux brillants. Je lui ai demandé de se présenter, enfin de s'avancer. Il n'a pas voulu. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Il a reculé et il s'enfonçait donc de plus en plus dans son trou. Donc j'ai pas réussi à voir qui quoi qu'est-ce. Alors, tout ce que j'ai ressenti à ce moment-là, c'est qu'il y avait encore quelque chose qui était présent, mais qui peut-être ne faisait pas partie des lieux. Bon, quelques jours après, en introspection, je recherche toujours, j'essaie de comprendre, et là, je me rends compte en fait que les interférents, donc le reptilien, la reptilienne, là, elle avait calculé son coût en fait pour que, écoutez bien ça, pour que Samantha rencontre les personnes qu'il faut pour qu'elle soit guidée pour déménager dans cette maison. Parce qu'au niveau de son architecture, de sa construction, eh bien, tout est fait, comme elle me dit, on dirait un labyrinthe. On n'arrive jamais à se retrouver dans cette maison, à savoir, par exemple, du salon, où est la chambre des petites, la petite, la cuisine, bref, tout est fait où on s'y retrouve pas, on se perd dans cette maison. Et en plus, c'est sombre, c'est très sombre. Il n'y a pas de lumière. Vous voyez ? Et puis après, l'interférence est installée donc dans ce trou-là de la cage d'escalier. Pour pouvoir... en fait, c'était lui, tout au départ, c'est lui l'interférent principal. Vous pensez que parfois vous vous retrouvez dans un lieu et vous ne vous sentez pas bien, et les voisins c'est pareil, enfin bref, tout va mal, et vous vous demandez pourquoi. Eh bien parce qu'en fait, les interférents, c'est eux qui interagissent avec notre conscience en nous envoyant des informations, des programmations pour qu'on déménage, pour qu'on aille à tel endroit. Alors, en fait, c'est une influence. Voilà, ils nous influencent.
ils peuvent nous influencer négativement. Ils peuvent nous envoyer, nous diriger vers des lieux négatifs. Voilà. Et comme ça, sur le plan théorique également, hein, négatif, structurel également, puisque tout est fait dans cette maison de façon négative, puisqu'il n'y a rien de positif au niveau onde de forme. Et ils mettent en fait tous les atouts dans leur poche pour pouvoir après interférer la personne plus facilement. C'est ce qui s'est passé avec Samantha. Voilà, elle s'est retrouvée dans cette maison et elle n'y est pas bien du tout. Mais du tout. Hein. Elle n'y est pas bien. De toute façon, elle va déménager. C'est ce qu'il y a de mieux à faire pour elle. Ils ont besoin de personnes. Ils ont besoin d'intermédiaires. Qu'ils vont manipuler autour de nous, des personnes, pour pouvoir mettre en place leur chape de pression, de mal-être et de stress, de peur. Donc tout ça après ça devient anxiogène. On n'est pas bien chez soi, il y a du bruit, avec les voisins ça va pas. La maison on l'aimait bien au début, maintenant on l'aime plus. On n'est pas bien dedans, on ressent des présences. La fréquence elle est lourde, on n'arrive pas à sortir de chez soi, on est bloqué à l'intérieur. Et pourtant, moi avant je bougeais et là je bouge plus, voilà ce genre de choses. Je dors mal également, je fais des cauchemars, je n'ai plus envie de rien du tout. Au travail, c'est pas terrible, voire pas du tout, pas de travail. Les relations, c'est pas top. Si on a des enfants, tout va de travers, ça va pas non plus. Les animaux, aussi sont hypersensibles, donc ils peuvent réagir à ce type de fréquence. Réagir de façon agressive, c'est-à-dire ils peuvent un chat va feuler, va avoir le poil hérissé. Non, doucement Ben. Un chien, il va pas être détendu, il va pas être bien. Voilà, il va regarder à gauche, à droite, le chat en l'air, comme si qu'il observait quelque chose, les grands yeux ronds. Observez vos animaux. Si vous avez plus ou moins tous ces symptômes et si en plus, vos animaux réagissent, c'est que le lieu non seulement n'est pas positif, mais en plus, il y a des mauvaises présences. Donc voilà, alors ce que j'ai fait, j'ai dégagé cette entité qui était dans la cage d'escalier. Donc à un moment donné, j'ai réussi à la voir. Donc en teinte, important ou pas, bref, elle avait l'odeur du soufre, de la boue, des odeurs fécales. Enfin, c'était vraiment une odeur une puanteur nauséabonde. Et elle était de teinte verte cacadois, marron. Elle dégoulinait. Enfin bref, c'est comme si c'était une sorte de grosse limace, mais c'est pas une limace, une créature immonde. Voilà. Immonde mais intelligente. Immonde avec une stratégie bien structurée, puisque elle ne voulait pas lâcher Samantha. Voilà. Et donc entre bestioles, entre créatures, il y a eu à un moment donné un conflit où j'ai vu une autre créature arriver qui n'était pas là avant et qui s'est attaquée à cette bestiole du genre tu me la laisses, elle est à moi, hein. Elle n'est pas à toi, elle est à moi. Voilà. Donc moi quand je les ai vus se battre, je les ai laissés se battre, hein. Voilà, hein. Battez-vous. Et puis comme ça moi, j'en ai plus qu'un à dégager, hein, du coup. Et c'est ce qui s'est passé.
C'est ce qui s'est passé puisque la créature a été gravement blessée, donc elle a déguerpi. Et puis l'autre créature, nauséabonde, bah, elle a fini par partir parce que Samantha était bien accrochée quant à la lecture des protocoles. Elle les a bien lus avec insistance, avec conviction, avec foi, avec la bonne fréquence, dans des bonnes conditions. Donc du coup, ça m'a beaucoup aidé, et ça l'a aidé aussi par la même occasion à dégager cette créature. Voilà. Et donc là, pour le coup, là, on a terminé. Enfin, on a fini, il n'y a plus rien. Et puis, on va avoir un deuxième rendez-vous en visio, hein, pour le contrôle visuel. Parce que bon, bah, j'aime bien un deuxième rendez-vous de contrôle, parce qu'en fait, le deuxième rendez-vous me permet donc de réétablir un lien. Excusez-moi, j'ai les godasses plein de boue. Un lien visuel avec la personne, de pouvoir partager, même si on a gardé un contact continu durant tout le processus de nettoyage. Et là, encore plus, lors du visio, ça me permet de voir s'il y a encore des traces de résidus d'un plan énergétique, parce qu'il reste toujours des résidus, plus ou moins, c'est très rare quand il n'y en a plus. Quand il y en a plus, c'est génial. Ce que j'appelle des résidus énergétiques, c'est un petit peu comme quand on se blesse et qu'il y a une cicatrice, et que on attend que la cicatrice disparaisse, mais il y a toujours cette cicatrice plus ou moins. Là, c'est un petit peu ça en fait, hein, vous voyez. Quand on se blesse, quand on se soigne, il y a toujours des traces. Il y a toujours des traces, des symptômes après, une fracture. Donc après, plus loin, ça nous amène à avoir des rhumatismes. Sur le plan musculaire, tout dépend ce qu'il y a eu, est-ce qu'il y a eu des déchirures ou pas. Et l'arthrose, si c'est une cassure au niveau des os. Donc, tout ça, moi, je le vois. Je le vois en visuel, en direct, lorsque je fais la lecture énergétique. Ça me permet de savoir si, par exemple, c'est gris clair en résidus énergétiques autour de l'aura, à l'emplacement plus ou moins où il y avait l'implant, et bien ça veut dire que là, c'est nickel, quoi. Hein, d'ici un mois, à peine, peut-être 2, ça va disparaître. Et la personne n'aura vraiment plus un seul... aucun ressenti, quoi. Parce qu'elle peut aussi ressentir encore des symptômes, et ça c'est normal, hein. Elle peut ressentir encore... Tu veux des friandises? Ouais, ok, Loulou. Elle peut ressentir... ça c'est pour le loup, c'est pas pour moi, hein, c'est pour le loup. Elle peut ressentir des douleurs, c'est plutôt, comme j'expliquais, c'est par rapport au fait que le nettoyage dans la 4D a été effectué, mais il y a toujours des petites réminiscences, et avec le temps, ça disparaît. C'est pour ça qu'il y a un protocole qui est bien spécifique pour ça, c'est le protocole 007 que je donne uniquement en nettoyage énergétique. Je ne le donne pas avant, ça ne sert à rien. Disons qu'il ne sera pas efficace. Et ça permet donc de finir de nettoyer les derniers résidus qu'il y a. Voilà. Voilà, les amis, c'est ce que je voulais vous dire. Moi, si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez surtout pas, et puis je vous répondrai. Voilà, voilà. Je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi chez vous, soleil ou pas. Ciao, ciao, à bientôt.